Ça va? Ouais, alors il y a quand même une chose qu'il faut que je vous montre. Parce qu'en fait, il y a quelques temps, Ishta a voulu faire la cuisine. Ah mais non! Et dans le four, il y avait un couteau qui était dans un plat, qui était dans le four. Est-ce que vous voulez voir le couteau? Si vous voulez voir le couteau, la gueule du couteau, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement, il vaut son pesant de cacahuètes ce couteau. Bonjour et bienvenue. Oui, aujourd'hui on est dans la cuisine de Sungeek, vous ne rêvez pas. Oui, aujourd'hui on se dit, allez, pourquoi pas, soyons fous, cuisinons. On va cuisiner un plat coréen que j'affectionne particulièrement, le bibimbap. Mais vous devez vous en douter, tout seul ce ne serait pas très drôle. Du coup, j'ai avec moi... Et oui, ce cher Ishtaris est de retour sur la chaîne, armé de son superbe tablier Iti. Ah, Ishta cuisine maison. Ishta cuisine maison et on va cuisiner ensemble un bibimbap. On va essayer, je dis bien. Alors je vous ferai voir un petit plan détaillé de tout ce qu'on a, mais l'avantage du bibimbap c'est que vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. C'est vous qui avez vraiment la liberté de choisir les ingrédients que vous allez mettre en dehors des trucs vraiment principaux. Voilà. Un bibimbap déjà ça ressemble à ça. Donc on va avoir de la viande, des carottes, courgettes, concombres, ça c'est au choix, ou même les deux, oignons, ail, graines de sésame, ça c'est important. Les œufs, pousses de soja, pousses d'épinards, shiitake, du sucre, de la pâte gochujangsa, si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est vraiment fameux. On va avoir tout ce qui est sel, sauce soja, huile de sésame et compagnie. Et évidemment, la base du truc, c'est le riz. Mais pour le riz, concrètement, on va tricher un petit peu. C'est notre ami Cookéo qui va s'en occuper. Tu veux faire avec du poulet à la place du bœuf? Honnêtement, en termes de viande, de base c'est vrai qu'on met plutôt du bœuf, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça c'est vraiment, voilà. Vous pouvez même faire un bibimbap végétarien si ça vous dit. Enfin, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment vous pouvez le moduler comme vous voulez. Allez, on va démarrer. Donc ici, nous avons tout simplement du riz. Mon cher Ishta, tu vas me prendre ce petit gobelet. Tu vas me mettre, allez, admettons, t'en mets 4. On va donc faire est-ce que c'est du riz long grain parce que c'est du riz à sushi ça? En général, on prend plutôt du riz à sushi. C'est mieux parce que le but du bibimbap c'est quand même que le riz soit assez collant. Les Coréens ils aiment bien ça. Donc du coup, ça fait. voilà. Après au niveau dosage c'est vraiment vous qui faites en fonction de vos préférences. Pareil pour les ingrédients de manière générale. Du coup tout ce qui est les grammes, les quantités, on va passer l'étape. Voilà c'est bon, j'en ai mis 4. T'en as mis 4? Oui. T'as juste oui. Qui s'est pas pris la tête? Et donc. Et de 2, 3, 4, mais ça fait toujours pas 5. Ouais, au cas où on va en mettre une de plus. C'est la dernière. Bravo. Ce qu'on va faire pendant que le Cookéo fait son taf, on va déjà s'occuper de la viande parce que ce sera rapide. Pour la viande, le plus simple que vous pouvez prendre, je vous dirais peut-être le rump steak. Bon, on s'est pas embêté, c'est parce que les tranches étaient déjà plutôt fines. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en lamelles. Il faut que ça ressemble à tous les morceaux de viande qu'on voit dans les mangas. Exactement. Vraiment très fin. Oui, et... un petit peu. Enfin, faut que vraiment tu peux que ça te prendre fasse. avec des baguettes et ça dépasse pas la baguette quoi, c'est un truc de malade. Tu vois, enfin, tu t'embêtes pas non plus, tu fais des petites lamelles un peu comme ça quoi. Ouais, d'accord. C'est beau ce que t'as fait, Ishta. Ouais, t'as vu? Ouais. T'oublies ton doigt, c'est pareil, c'est hyper efficace. Ah là, faut pas l'oublier, hein, votre doigt. On va passer sur l'ail. Bon, nous, on va mettre quoi? Ouais, 2 gousses. Hein. Bon, des grosses gousses quand même, hein, mais... Hop, tu vas le hacher ensuite. Alors, comme on disait, on va essayer de faire un truc correct. Hein. On vous promet vraiment pas le résultat à la fin. En fait, on sait cuisiner, mais maintenant, est-ce qu'on sait suivre une recette? Ça, c'est autre chose. Tu es en train de te foutre de ma gueule? Non. Une fois que c'est fait, on va mettre ça là-dedans. On va le garder pour après. On réserve. On réserve, tout à fait. On réserve. C'est comme quand tu veux une PS5, tu réserves. Vous la réservez pas, la PS5 vous l'aurez pas. Je vais arrêter là. Alors du coup, une fois que t'as fait ça, tu mets tout l'ail dans un petit bol comme ça, voilà. Bon, on l'a haché un peu grossièrement, mais c'est pas très grave. Et tu vas rajouter une cuillère à soupe de sucre. Alors moi je prends de la cassonade, après vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà, du sucre. Ensuite, on va mettre la sauce soja, donc là on a la Kikkoman. Tu me mets 6 centilitres. 6 centilitres. Bon, concrètement, vous pouvez clairement le faire mieux que nous, hein, calculer vraiment les centilitres, les grammes et compagnie. Nous, on le fait clairement à la louche, mais ça devrait le faire. Tu mets 2 pincées de sel fin. Voilà. 2 pincées de sel. Pour ceux qui sont très salés, du coup, vous pouvez mettre le pot entier, mais c'est moins bon. Hein. Et du coup, on va mettre l'huile de sésame. Donc moi, personnellement, j'ai acheté une huile de sésame coréenne. Et tu m'en mets 8 centilitres également. Ça a vu le nez, hein, mais bon.
Je laisse du coup touiller. Une fois qu'on a fait ça, exactement, on va touiller de manière tout à fait sympathique, n'est-ce pas? Voilà, le but c'est juste que vraiment ça fasse une espèce de petite marinade littéralement parce que c'est ce qu'on vient de faire. Du coup ensuite ce qu'on va faire c'est que on va mettre la viande qu'on a coupée tout à l'heure là-dedans. Tu vas pouvoir verser la marinade dessus. Ça c'est stylé parce que vu l'odeur que ça... Ça sent très très bon, ça sent clairement très très bon. Voilà, quand YouTube incorporera les odeurs on fera sentir, mais là pour l'instant bah, c'est pas possible. Du coup, après, vous pouvez éventuellement remuer un petit peu pour que toute la viande soit bien dans la marinade. Une fois qu'on a fini ça, on le met au réfrigérateur pendant une demi-heure. Ok, du coup ensuite, vous allez prendre vos légumes tout simplement selon ce que vous avez décidé de mettre. Le but, ça va être de les couper en petits bâtonnets. En julienne quoi. Et bien sûr, conseil du jour, pour mieux apprécier vos légumes, les éplucher d'abord, sinon c'est moins bon. Quel conseil de qualité très cher. Ah ouais, j'ai vu ça à la télé. Tu fais quoi comme longueur Alors, la meilleure technique, c'est que tu vas couper en espèce de petits cubes comme ça. Et après, en fait, tu vas le couper en tranches en essayant de les faire pas trop épaisses non plus. Voilà, c'est ça le but en fait, c'est vraiment que ça vous fasse un espèce de petit carré comme ça. Qu'ensuite vous allez recouper pour en faire des bâtonnets. Ça va? Ouais, moi j'ai coupé. De retour après ce superbe accident, ne vous inquiétez pas, mon doigt est toujours entier. J'ai un petit pansement Star Wars Yoda, je suis très contente. Nous pouvons reprendre. Entre temps, les carottes se sont coupées comme par magie. Les carottes sont faites. Sans doigt dedans. Le riz a fini de cuire, donc ça, on s'en carre. Le poireau, il n'y en a pas. Non, non. Voilà, après, la question c'est concombre ou courgette. Alors, le concombre, ce qu'on va faire... On va le couper en deux. Moi qui est la plus grosse, comme par hasard. Moitié, bien sûr, moitié. Bon, évidemment, vous comprenez bien, je viens de me couper le doigt pour vous. Donc je pense que ça mérite quand même un petit like ou un abonnement, n'est-ce pas? Voilà, c'est important. Ah, puis alors, question, Ishta. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire seulement bibimbap? C'est pas un format de fichier image. Bibimbap, ça veut dire mixed rice, donc riz mélangé tout simplement. Voilà, c'était la petite minute d'explication, c'est tout simple, ouais. C'est un plat vraiment emblématique en Corée parce que facile à préparer, hyper adaptable et puis tout à fait goûtu, tout simplement. Alors du coup, comme les carottes, on coupe en dés, c'est ça? Alors ensuite, on fait des petites lamelles, voilà. Lamelles, bien Sans sûr, prise de attention aux doigts. Ouais, oui, bien On sûr. répétera jamais assez. Ah non, très clairement. Bon, si vous mettez votre doigt là-dedans, ça devient plus vegan. De toute façon, on sait que vous allez nous juger parce qu'on fait pas bien, parce que voilà. Alors sachez aussi que nous, on fait le bibimbap comme ça. Maintenant, c'est pas non plus... C'est pas la recette traditionnelle, quoi. Bah alors, si quand même un Si, peu. d'accord. Mais je veux dire, c'est pas la version à tout prix, aux légumes près ou quoi. Le fait que ce soit adaptable fait que quand même, il n'y a pas de réelle version. Enfin, il y a quand même une version de base. Voilà, vous la faites avec ce que vous voulez. Nous, on l'a fait avec ça parce que ben, là, on avait voulu mettre ça. Au niveau des sauces ou des trucs, vous pouvez vous amuser à modifier et à faire votre propre bibimbap. Complètement. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des assaisonnements, c'est quand même souvent les mêmes qu'on prend. C'est plus au niveau des ingrédients qu'on va pouvoir varier. Par contre, faites pas poulet, chorizo, bœuf, porc, c'est pas un tacos, quoi. Alors ouais, il faut quand même faire attention à ce que vous mettez, que ce soit cohérent avec l'esprit du plat. Alors ok, une fois que t'as terminé, tu peux tout mettre là-dedans. Je mets tout. Alors, pour les pousses d'épinards, franchement c'est un peu comme vous voulez. Soit vous voulez les hacher, soit vous les mettez telles quelles, vous allez juste les faire revenir à la poêle de toute façon, donc elles vont un petit peu, elles feront moins mastoc comme ça, ou à la limite vous pouvez les couper en deux si vous voulez. Vous les amassez. Mais à la limite on va plutôt juste enlever nous les tiges, histoire que, surtout si jamais vous avez des pousses qui sont attachées comme ça, vous coupez juste le bout pour qu'elles soient bien détachées. Super, donc du coup on les a recoupées un petit peu. On a mis un petit coup d'eau dessus histoire de bien les nettoyer. Il va rester du coup les oignons et les shiitake à préparer. Alors après pour le champignon, nous on a vraiment pris du shiitake parce que généralement de ce que je sais c'est plutôt celui-là qu'on utilise. Maintenant vous pouvez utiliser des champignons plus simples ou alors à votre convenance, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Ok, on a fini de découper tout ce qu'on a voulu mettre dans notre bibimbap. Du coup, on va passer aux cuissons. Du coup, on se retrouve avec tous nos petits contenants, voilà, et on va faire revenir tout ça. Le but, c'est pas forcément de le faire revenir très longtemps en soi, pour que ça garde la couleur et le croquant,
mais au moins que voilà, que ça soit un peu chaud, que ça prenne un peu de goût, un peu de couleur, voyez-vous. Tout à fait. Et l'assaisonnement en plus. Évidemment, on sort aussi la viande marinée du frigo. On va commencer par les carottes, ça fait beaucoup. Le but, ça va être voilà, de les faire revenir un peu, de les assaisonner un peu à votre convenance, mais surtout voilà, un petit coup de sel. Tu reluiles pas entre chaque, on garde... Oui. Alors, pendant qu'on regarde un petit peu et que ça cuit, vous devez vous demander pourquoi on n'utilise pas ça, pourquoi on n'utilise pas les œufs et les graines de sésame. Les graines de sésame, tout simplement, ce sera à la fin pour saupoudrer sur votre bibimbap vers le centre. C'est vraiment le côté esthétique et en même temps goûtu parce que c'est très très bon. La sauce gochujang, en fait c'est très simple. Quand on aura fini notre bibimbap et qu'on l'aura disposé dans le bol, on va juste venir, pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est de la pâte de piment, c'est quand même assez fort. Donc si vous n'êtes pas friand, vous pouvez ne pas en mettre. Ou bah, si vous aimez bien ça, vous en prenez une bonne cuillère et vous la mettez dans un petit coin de votre bol. Et ensuite quand vous allez tout mixer, bah, ça va faire la magie. Et les œufs, bah, tout simplement ça c'est au choix. C'est-à-dire que normalement il y a un œuf au centre du bibimbap, soit vous le faites, vous faites un œuf au plat classique, donc le blanc et le jaune, et vous le mettez au milieu et tous vos trucs autour. Ou alors vous pouvez décider de mettre seulement le jaune tout seul au milieu. C'est vous qui voyez. Ça commence à sentir bon tout ça. Hein. Ouais. Hop, maintenant qu'on a terminé de cuire tous les ingrédients séparément, on va pouvoir dresser. Donc, la base, vous mettez le riz. Une fois qu'on a mis le riz, on vient mettre notre petit œuf au milieu. Et ensuite, on n'aura plus qu'à disposer hop, on va rajouter les graines de sésame. Et c'est là qu'intervient le gochujang. Donc la pâte gochujang, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment de la pâte de piment, un peu consistante, mais pas trop non plus. Voilà. Voici, mesdames et messieurs, mon bibimbap. J'avoue qu'il est plutôt beau gosse. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ça, hein. Vous le faites comme vous voulez, si vous voulez mettre l'œuf sur le côté pour faire un style quoi, vous pouvez. Enfin bref, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si je dessine un bonhomme, c'est bon quoi. Ouais, complètement. Je peux totalement faire ça. Tu peux complètement faire ça. Donc le shiitake, je te fais plaisir parce que je ne suis pas très fan à la base, mais... Tu mets ça délicatement. Et Waouh! voilà! C'est beau, c'est Regarde-moi beau, ça. ça fait un petit soleil. Les graines de sésame, je trouve que ça fait un effet décoratif ça fait un comme effet- dégustatif qui est assez incroyable. Oui, ça n'a pas vraiment de goût, je trouve. Oh, si, c'est Mais- fort un peu. mais en fait, ça dépend de la quantité. Quand tu mets ça sous la bouche, en fait, ça te transforme ton... Tout à fait. Et enfin, du coup... La pâte gochujang. Ouais, ça a l'air d'envoyer du steak quand même, hein. Non, il pleure. Ça, Non. ça s'appelle un fail. Mais écoute, je suis assez fier de moi. Et ben ma foi, voilà, on a terminé nos superbes bibimbap. Oh, ça en est pas si mal sorti, moi je trouve. Je l'incline pas trop parce que... Il tire un peu la gueule. Regarde, il fait des mouvements de tête, le mien. Je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous aussi si vous avez déjà testé la recette. Si du coup vous allez la tester, envoyez-moi les photos des résultats. Carrément, on Si a vous envie l'avez de voir. testé, est-ce que c'était bon? Et est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous metteriez dedans? Bref, il y a tout un tas de choses. Donc je compte sur vous pour exploser les commentaires et liker la vidéo si elle vous a plu. Évidemment, c'est important. Puis bon, c'est une petite nouveauté comme ça. On se dit pourquoi pas. Et si ça vous plaît et que ça se voit, et bah peut-être qu'on fera d'autres épisodes où on testera d'autres recettes japonaises, coréennes, peut-être de plus en plus difficiles ou des trucs comme ça, ou alors ce sera vous qui choisirez ce qu'on essaiera de cuisiner, pourquoi pas. Comment tu pensais? Es-tu fière de toi? Moi, je serais fier de moi, ouais. Ouais, mais tu peux, hein, Je serais franchement. fier de moi, ça a l'air très bon. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors j'ai quand même pas oublié une promesse, Ishta. J'ai promis aux viewers, j'ai promis de leur montrer ton œuvre. Voici
le résultat. Y a rien qui va. Y a rien qui va. S'il vous plaît, qui fait ça? Qui? Voilà, donc si vous aussi ça vous arrive régulièrement que quelqu'un mette votre couteau dans le four et le fasse gentiment fondre. Voilà, maintenant ils voudront plus m'inviter pour cuisiner chez eux. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, du coup, on va aller manger, comme je disais. On vous fait des bisous, des câlins. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!